the same in this place, and it is all over me. Bonsoir, Prophète Salomon. Bonsoir, Monsieur Dev. C'est pour moi un honneur d'être ici ce soir. Et je sais que Dieu va vraiment nous aider à élucider beaucoup de choses ce soir. Parlez-nous un peu de l'organisation en question. N'est-il pas le même que d'autres organisations que nous avons toujours l'habitude de voir? Qu'est-ce qui est de si différent avec d'autres organisations? Ok. Vraiment, merci pour la question. Et ceci est d'ailleurs pour moi une opportunité pour pouvoir expliquer aussi la particularité dans laquelle Dieu appelle chaque personne. Cette organisation est différente dans le sens que elle n'est pas simplement basée sur le fait de pouvoir emmener l'homme chrétien ou qui que ce soit dans le domaine de pouvoir être en contact avec Dieu, non. Mais il y a aussi ce domaine d'explorer la vision et les choses que Dieu a placées dans l'homme. Aider l'homme non seulement à se découvrir, mais à créer des solutions au sein de la société, au sein de son pays, dans tous les domaines possibles, que ce soit financier, que ce soit par rapport à sa manière de réfléchir, par rapport à la spiritualité, et spécialement par rapport une fois de plus à l'interprétation des Écritures dans leur contexte. Et je sais que petit à petit, quand nous allons partager dans nos rencontres, les gens commenceront à distinguer cette particularité que nous avons par rapport à notre ministère et à cette organisation. Au-delà de tout, nous pensons non seulement à récolter les fonds, mais à financer aussi les autres pour devenir des grands hommes d'affaires dans l'Église, créer et amener la richesse financière dans la vie et dans la société. Aider spécialement chaque chrétien à devenir un leader potentiel dans son église et dans sa communauté. C'est ce que nous avons visé un peu plus de manière particulière, à amener le chrétien à exprimer totalement son leadership dans le pays, pas simplement se baser sur le fait d'être à l'église. Donc c'est un peu ça, ce sont les aspects particuliers que nous touchons par rapport au ministère. Merci. D'accord, prophète. J'ai encore une autre petite question à savoir. Croyez-vous que Dieu nous veut riches? Parce que dans vos trois aspects, vous avez dit vous traitez sur l'entrepreneuriat, sur le leadership et sur la manifestation. Alors, croyez-vous que Dieu nous veut que les chrétiens soient-ils riches? Merci beaucoup, Monsieur Dev. C'est une question intéressante. Ça me permet aussi d'introduire un aspect important de l'enseignement que je devais partager avec le peuple de Dieu partout où ils sont. Et je prie que vous puissiez comprendre qu'ensemble, nous visons ceci pour le bien-être du royaume de Dieu, pour soutenir les gens à sortir de la crise dans laquelle ils sont. Oui, Dieu nous veut riches, Monsieur Dev Matemo, et je veux le prouver. C'est vrai aujourd'hui, comme Monsieur Glodizé m'a demandé, recherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné. Il y en a aussi d'autres qui disent, Jésus a dit que l'oiseau ne sème ni ne moissonne, mais Dieu lui donne. Mais voilà un aspect important que nous ignorons souvent. Voilà. D'abord, il faut comprendre ce qu'on appelle les concepts du royaume de Dieu. Et il faut aussi comprendre qu'est-ce que l'oiseau reçoit comme provision de la part de Dieu. Ça, c'est important. Parce que quand Jésus a dit, ne sème ni ne moissonne, mais Dieu lui donne la provision, c'est un autre aspect que les gens ne voient pas. Alors, par rapport à ça, nous devons d'abord comprendre les concepts originaux de Dieu. Et c'est ces concepts que je veux partager avec vous pendant quelques 10 minutes. Et ces concepts vont vous aider à comprendre pourquoi est-ce que nous devons être riches avec Dieu. Je pense énormément que Dieu est riche. Première chose. Alors, si nous devons refléter l'image et que Dieu est notre Père, je suis convaincu que nous devons être comme lui. La Bible dit, il siège là où il y a de l'or, les diamants. Imaginez, dans ce monde, les gens se battent pour les diamants. Il y a même des guerres pour des diamants. Il y a des nations qui se tuent pour les diamants, les richesses souterraines. Mais la Bible dit, Dieu s'assoit et c'est pavé d'or. Imagine un peu le chrétien, tout ce dont pourquoi le monde se bat, toi tu dois marcher au-dessus de ça. Quelle révélation! Cela veut dire que Dieu est extrêmement riche, pas seulement riche, il nous veut extrêmement riche. Et je vais peut-être éviter d'entrer dans certains sujets, mais je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Que le véritable problème du chrétien, c'est d'abord se positionner. Se positionner par rapport à la vision originale de Dieu. Tu sais, mon frère Dave, le plus grand problème aujourd'hui que nous avons avec l'Église, c'est l'interprétation des Écritures. Les gens abordent un sujet gauche-droite sans comprendre l'intégralité du message. Alors, par exemple, quel était le message principal de Jésus? C'était le royaume de Dieu. Et nous comprenons le royaume de Dieu dans le livre de Genèse,
chapitre 1, verset 26. Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine. Et dans le livre de toujours Genèse, chapitre 2, verset 5, la Bible dit que Dieu n'a pas permis assez qu'il y ait de choses qui pouvaient croître sur la terre, parce qu'il n'y avait pas un homme pour les cultiver. J'aimerais alors énumérer deux principes importants. La première des choses, Dieu n'a pas créé l'homme pour que simplement l'homme aille dans le jardin lui parler et prier. Je sais que ça choque certaines personnes, mais je vais expliquer. La prière en elle-même, ce n'est pas un but pour les chrétiens. La prière en elle-même, c'est une capacité pour atteindre la vision avec Dieu. Vous savez ce qu'on fait aujourd'hui, les chrétiens vont à l'église, ils s'enferment, ils gênent, ils prient, mais il n'y a aucune vision dedans. Dernièrement, je méditais dans le livre de Luc, chapitre 11, quand Jésus a parlé de la prière de notre Père. Tu seras étonné, mon frère Dave, juste à la fin de cette prière dans le livre de Luc, chapitre 11, Jésus dit, vous devez, là où vous allez frapper, on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Vous comprenez? La prière, c'est pas le fait que j'ai parlé à mon Père et je m'arrête là. Il faut maintenant appliquer la prière en cherchant. Cela veut dire tu as prié parce qu'il y a une vision que tu dois atteindre. Et pour atteindre cette vision, tu dois te lever et chercher. Tu dois apprendre à te lever et frapper. Et Jésus dit, là où tu frappes, ça te sera ouvert. Il y a des gens qui ne reçoivent jamais rien parce qu'ils n'ont jamais frappé, ils n'ont jamais essayé de chercher. Alors, je suis convaincu que dans le concept original de Dieu, quand Dieu n'a pas permis assez que les plantes puissent croître de la terre, okay, c'est parce qu'il n'y avait pas un homme. Alors, c'est un principe important. Cela veut dire que les progrès de la terre dépendent de l'homme. J'insiste encore. Si il ne pouvait rien croître de la terre parce qu'il n'y avait pas d'homme, Dieu n'a pas permis de la pluie, c'est que les progrès de la terre dépendent de l'homme. Alors, c'est ce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui. Ton progrès économique, c'est pas une affaire d'aller prier, demander à Dieu, jeûner 40 jours. Alléluia. Tu dois d'abord découvrir quels sont les principes de management que Dieu t'a appelé à appliquer. Parce que Dieu a dit, tu dois cultiver la terre. Il s'agit de cultiver, d'appliquer des principes de gestion. En d'autres termes, l'homme était premièrement comme un agent de développement pour Dieu. Quelle profondeur, Seigneur, aide-nous. Voilà. Un élément aussi important que ça, nous sommes des agents de développement pour Dieu sur la terre. Des agents de développement pour notre nation, pour l'économie du pays. C'est ce que l'Église doit être. L'Église aujourd'hui s'arrête avec les dons. Et c'est un message que j'ai partagé l'autre fois sur la vie de Joseph. La bénédiction de Joseph, c'est pas simplement le fait qu'il a interprété les rêves. Ça, c'est un don qui vient de la part de Dieu. Mais pour excéder, il a dû donner un plan face à la crise du pays d'Égypte. Et Dieu ne l'a pas simplement fait grâce parce qu'il avait le don d'interprétation, mais aussi parce qu'il avait la sagesse de la gestion. J'ai pris aujourd'hui que les chrétiens aujourd'hui aient la sagesse de la gestion pour leur promotion. Il y a des promotions qui sont cachées dans la gestion. Mais nous pensons que tout est caché dans le don. J'ai toujours dit ceci, ce principe que Miles Monroe a toujours donné, que les dons d'un homme lui ouvrent les portes et les fait asseoir au milieu des grands. Ce que j'ai découvert, c'est que les grands n'ouvrent pas les portes et ne créent pas d'espace. Ce sont les dons que tu as en toi qui doivent les créer. Alors pour que ces dons créent de l'espace, tu dois savoir comment le maximiser et comment le travailler. Et depuis la création, Dieu avait besoin que nous soyons des agents de changement et de développement. Donc n'oublie pas, avant que tu deviennes trop religieux, avant que tu commences à penser à je dois prier, mettre, je sais pas moi quoi. Je suis pas contre la prière, je vous dis la vérité, je suis un homme de prière, mais je suis en train de redéfinir la prière. Alors, tu dois savoir que la prière vient t'équiper par rapport à la vision que tu as avec Dieu. Raison pour laquelle il y a des gens qui prient mais qui n'obtiennent pas de solution. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qu'on ne prie pas pour prier, on prie parce qu'on a une vision. Raison pour laquelle le Saint-Esprit est appelé conseiller. Quand est-ce que tu as besoin d'un conseiller? C'est quand tu as des décisions à prendre, tu as une vision à prendre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui n'entendent pas le Saint-Esprit. Et je vais vous dire pourquoi. Ils n'ont pas de vision. Et il y a beaucoup qui ne savent pas appliquer la sagesse du Saint-Esprit. Pourquoi? Ils n'ont aucune décision. Nous avons commencé à justifier notre manière d'être fainéants avec des principes comme Dieu pourvoira. S'il vous plaît, Dieu n'a pas pourvu à Abraham sans que Abraham ait amené Isaac sur la montagne. Il y a d'abord un processus de montée de ta part avant de pouvoir vivre cette provision. Et
Et quand vous appliquez ces principes, vous comprenez que Dieu a créé l'homme à son image pour que l'homme le reflète, pour que l'homme devienne un agent de développement, de management autour de lui. Et je suis convaincu que l'Église aujourd'hui n'a pas simplement besoin d'être gérée avec les écoles bibliques. L'Église a besoin de la gestion financière. Amen. Les chrétiens ont besoin du management. Dieu a lui-même institué le management au début avec l'homme. Réfléchissez s'il vous plaît. Dieu ne lui avait pas donné les cours d'hébreu. Bah, je crois qu'il parlait déjà hébreu, Adam. Dieu raméen peut-être. Donc, Dieu ne lui a pas non plus donné, je ne sais pas moi, des cours d'histoire. Je ne sais pas moi, il n'y avait pas encore d'histoire. Il y en avait, je crois. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a donné les management. Le management, je ne suis pas là pour défendre le management, pour vous dire d'aller étudier le management, mais je dis simplement que c'est essentiel à un homme spirituel. Un homme spirituel ne met pas de côté la gestion. Alors, si l'Église veut s'ouvrir, être glorieuse aujourd'hui, elle doit cultiver dans la vie de chaque chrétien la pensée du développement, de cultiver tout ce qu'ils ont autour d'eux et de comprendre que tout ce que Dieu a mis autour de nous nous appartient. Le monde est à nous. Nous laissons la richesse aux païens, la richesse aux occultistes et nous commençons à implorer pour chercher du travail. S'il vous plaît, vous n'êtes pas là pour chercher de l'emploi, vous êtes là pour déployer. Amen. Ce n'est pas pour employer que Dieu vous a appelé, mais c'est pour déployer. C'est ce qui est en vous que vous devez mettre au service des autres. Et aujourd'hui, Dieu est en train d'élever l'Église, spécialement l'Église de mon pays au Congo, pour élever des jeunes entrepreneurs, des gens qui vont créer la richesse dans le pays. C'est la pensée de Dieu. Ça ne va pas à l'encontre de Dieu. La première pensée de Dieu, nous devons cultiver la terre. Et nous avons parlé de l'oiseau. Vous savez, l'oiseau, on dit, Jésus a dit ne sème ni ne moissonne, mais il a toujours ce qu'il faut. Mais la provision de Dieu ne vient pas dans les nids de l'oiseau. Jamais. L'oiseau va toujours les chercher. La provision est en bas, mais l'oiseau va, c'est lui-même qui construit sa maison.